Sur cet ordinateur. Bonsoir mes chers amis. Voilà, on arrive à une paracha particulière. Vous allez me dire oui, mais toutes les parachas sont particulières, effectivement. Mais celle-là, elle a une particularité que ne possède aucune autre. Non seulement c'est la suite de Yitro, du don de la Torah, mais lorsqu'on regarde son emplacement dans la Torah, en commençant par Bereshit, eh ben, vous allez trouver que elle se trouve en 18e position. Donc, la paracha de Mishpatim est la 18e de la Torah. 18, évidemment, c'est Chai. Chai, c'est la vie. C'est-à-dire que cette paracha contient dans son essence la vie à laquelle donc la Torah nous invite. Et c'est ce que j'aimerais en introduction à cette paracha, bien entendu, en dédiant, comme on le fait tout le temps, en espérant retrouver très très vite en bonne santé tous les otages. Hachem continue de protéger tous nos soldats, tout le clan d'Israël là où il soit. Et surtout que Hachem nous amène vraiment le plus vite la Géoula, celle qu'on attend avec Biat HaMashiach, et que au lieu de lire la construction du Mishkan, on puisse, si Dieu veut, vivre la reconstruction du Beth Amikdash. C'est notre souhait évidemment le plus cher pour que tous nos frères et sœurs par le monde se retrouvent ici à Yerushalayim pour vivre enfin ce moment tant attendu depuis 2000 ans, depuis la destruction du deuxième temple. Et il faut vraiment, je pense, comme on va le voir aujourd'hui, au courant de l'étude de ce soir que je vous ai prévu, une Gemara qui nous rappelle quelles sont les questions qu'on va nous poser lorsque, après 120 ans, bien sûr, on sera confronté au tribunal céleste, puisqu'il est question dans cette paracha évidemment de jugement. Ben, le jugement ici-bas, mais il y a aussi le jugement en haut, lorsqu'on arrivera là-haut et on nous passera tout le film de notre vie, on dit depuis la naissance jusqu'au départ. Et comme le Zohar ne manquera pas de nous le souligner, non seulement Hachem a un disque dur pour chacun d'entre nous, eh ben, il sait aussi nos pensées. Au moment où on a fait une mitzvah, est-ce qu'on l'a fait avec une bonne intention? Lorsqu'on a on a tenu de tels propos, est-ce qu'ils étaient bien intentionnés? Qu'est-ce qui se cachait derrière? Donc, on ne peut pas tromper, c'est pas un bet din terrestre humain, c'est le bet din céleste. Et donc, parmi ces questions qu'on nous posera, il y a celle-ci. Si Pita Yeshua, est-ce que tu as espéré vraiment la Yeshua? Et espérer la Yeshua, espérer la délivrance, c'est pas simplement chanter de temps en temps Anima Amin, Be'emunah Shelema ou We Want Mashiach. No, non. Ça, c'est une volonté des lèvres vers l'extérieur. Mais comment ça se traduit par des actes? Donc, évidemment qu'il faut des actes. Et donc, comme la Gemara ne manquera pas évidemment de détailler, mais on ne va pas s'attarder sur cette question-là, puisqu'il y a d'autres questions que nous allons aborder par rapport à cette paracha extrêmement intéressante. Donc, à titre de comparaison, donc, elle contient 53 commandements. Une qui contient le plus, c'est Kitetsé avec plus de 70. Donc, elle est très, très bien placée dans le hit parade des parachiotes contenant le plus grand nombre de mitzvot. 53, c'est en hébreu Nun Gimel, Nun pour 50, Gimel pour 3, mais se lit aussi Gan, évidemment, une allusion au jardin d'Éden, ces lois qui pourront nous ramener, Bezrat Hashem, au Gan Eden, là où Adam, notre patriarche, notre ancêtre, se trouvait avant de fauter, avant d'être expulsé. Et on espère qu'à travers tous les commandements qui sont détaillés dans cette paracha de Mishpatim, eh ben, on puisse retrouver un jour donc ce Gan Eden. Alors, au nombre des mitzvot, si, comme je l'ai dit, il y a 53, il faut préciser que sur ces cas 53, il y a 24 positifs, donc assez, des actes qui supposent, donc qui entraînent des actes, et le reste, 29 négatifs, donc ce sont des interdictions. Et sur ce total de 53, sachez que 42 concernent la relation d'un homme à son prochain. 42 est un mot que nous connaissons, c'est même bête, mais au qui, encore une fois, si on le tourne, bam. Bam, c'est ce mot qu'on trouve dans le schéma Vedibarta Bam, et tu parleras de ces propos, de quel mitzvot. N'oublie pas que il ne s'agit pas simplement de servir Hachem, mais Bam, n'oublie pas que Hachem attend aussi de nous notre comportement idéal, évidemment, avec notre prochain. Comme
Nous allons le voir, on va prendre quelques exemples, mais avant d'aborder véritablement le contenu essentiel de cette paracha, je ne reviendrai pas sur des thèmes qui ont été développés les années précédentes, si mes souvenirs sont bons, il y a 2 ans, je crois, en 2021 peut-être, ou de 22, peut-être 21, on avait vu que cette paracha contenait l'essentiel de ce que le Harizal et d'autres commentent comme la Torah des Gilgulim. Pourquoi donc il y a énormément d'enseignements dans cette paracha où on voit que le jugement ne s'étend pas uniquement sur la vie de 70 ans ou 120 ans pour un homme sur Terre, mais que ça entraîne également d'autres paramètres qui ont trait avec ces passages précédents sur Terre. Donc c'est un thème qu'on avait déjà développé, donc sur lequel je ne reviendrai pas ce soir. Mais pour ceux qui veulent, donc ils peuvent toujours aller fouiller dans les cours des années précédentes si ils veulent se rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc pour ce qui est de cette paracha, il y a, lorsqu'on lit les deux ensemble, et ce qui permet de relier le Mishpatim à Yitro, c'est la première lettre de cette paracha, VL, comme Rashi ne manquera pas de le souligner. Pourquoi on ne commence pas par Ele, pardon, Ele Hamishpatim, pourquoi VL? Pour nous dire, vous regarderez Rachid aussi, on l'avait déjà développé les années précédentes, pour nous dire que de la même façon, et c'est Eliyahu Mizrahi, un des commentateurs de Rachid, qui ne manquera pas de dire, même si tout le monde n'est pas d'accord avec lui, que on a reçu toutes les lois qui se trouvent dans Mishpatim exactement dans le même contexte que les Aseret Adiberot, c'est-à-dire avec des kolotes ou brakim, avec des tonnerres et des éclairs. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Quoi qu'il en soit, c'est évident que on les a reçus au Sinaï, donc toutes ces lois, on les a reçues, c'est Moshe qui les a reçues, mais le Vav, donc c'est pour nous dire que on ne peut pas séparer ces deux parachiotes, Yitro, et les coller à Mishpatim, et pour cause. Quand on va voir le contenu, et c'est ça, sur ce point-là que je voulais attirer votre attention, dans la paracha de Yitro, donc on nous parle des préparatifs de Matan Torah et du don de la Torah lui-même. Donc, on nous raconte comment ça s'est passé, ce qu'on a entendu, etc. Donc, après, on va parler ici de Mishpatim, des lois, surtout du droit civil, donc pour régir une société, donc par rapport à un voleur, par rapport aux dommages, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin de la paracha, on revient sur les préparatifs du quatrième et cinquième jour de Sivan, je parle bien sûr, puisque la Torah a été donnée sans d'autres commentaires, donc le 6 Sivan, donc on nous dit que on est arrivé le troisième mois, donc on sait ce qui s'est passé le premier Sivan, 2, 3, Ivan, le 4 et le 5 ne sont pas relatés mystérieusement, donc absents de la paracha de Yitro, et on parle du don de la Torah, on saute au 6, et là maintenant, on revient à la fin de Mishpatim, où on nous parle de ces préparatifs qui ont eu lieu le 4, le 5, rapidement le don de la Torah, et à la fin, lorsque Moshe s'apprête à monter pour recevoir la Torah. Donc il y a une disproportion, donc on ne comprend pas pourquoi on n'a pas respecté l'ordre chronologique. Donc on nous dit on est arrivé le premier Sivan, alors raconte-moi tout ce qui s'est passé du 1 jusqu'au 6. Le 6, on reçoit la Torah. Ensuite, Moshe va remonter pendant 40 jours pour recevoir le reste de la Torah orale. Mais pourquoi c'est coupé en deux? Et c'est évidemment qu'il y a une raison là-dessus, sinon on ne comprendrait pas pourquoi cette séparation. Pourquoi ce qui aurait dû se trouver dans Yitro se trouve finalement après nous avoir relaté un condensé, puisque évidemment il n'y a pas toutes les mitzvot, mais 53 c'est quand même beaucoup, et à la fin donc on va voir aussi que Moshe va offrir des sacrifices, des korbanot,
pour fêter, pour vraiment festoyer le don de la Torah, donc comme c'est relaté à la fin du Mishpatim. Donc on ne comprend pas, encore une fois, comment s'imbriquent tous ces événements, pourquoi on a coupé, on a scindé en une partie qui se trouve dans Yitro et la deuxième partie dans Mishpatim, avec tous les lois ici au milieu. Alors il y a évidemment beaucoup de réponses à cette question. Alors j'en ai choisi une qui est basée sur la Chassidoute, c'est-à-dire c'est une des réponses qui se trouve dans l'Ikouté Sichot du Rabbi, parce que j'ai trouvé qu'elle était très appropriée, très intéressante, et surtout qu'on n'y pense pas, c'est-à-dire essayer de réfléchir à la connexion qu'un juif doit avoir avec Hachem. Alors, pas à titre individuel, puisqu'il s'agit ici d'un événement collectif, donc tout le peuple d'Israël se prépare à cet événement, et donc on va nous dire qu'il y a deux façons de se connecter avec Hachem. Il y a ce qu'on appelle donc d'abord une connexion qui peut être considérée comme contractuelle, donc il y a un contrat. Et qu'est-ce qu'il contient ce contrat? Eh bien, essentiellement, les obligations que j'ai, moi, en tant que membre du peuple juif, vis-à-vis de mon Créateur. Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Eh bien, que j'accomplisse les mitzvot, que je comprenne la notion de sachar et de onej qui est primordiale, tellement que on fait toujours part à un candidat à la conversion pour accepter qu'il y a, et ça fait partie aussi des 13 articles de foi, je crois que les tzadikim méritent, donc ils reçoivent une récompense, et que les mécréants, les réchaïm, eh ben, eux reçoivent une sanction. Donc la notion même de Sachar et Onesh fait partie donc de ce contrat, donc pour que je sache que tu es libre de ne pas accomplir les mitzvot, mais sache que en t'éloignant de la Torah, eh ben, tu rentres dans la catégorie de rachat, celui qui refuse d'obtempérer, de se soumettre à la volonté divine, et à ce moment-là, tu devras en rendre des comptes, ce qui paraît évidemment tout à fait logique comme un contrat. Par la suite, donc ça c'est un des aspects de la connexion avec Hachem. Donc vient, le rabbi nous dit, et il y a une autre façon aussi d'être relié avec Hachem. Et là, comment? C'est par une alliance. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le souligner. Pourquoi? Parce que c'est une alliance qui n'est pas conditionnée par mon comportement. C'est-à-dire le lien qui unit le peuple juif à Hachem il s'agit ici d'une alliance éternelle qui fait partie de l'essence. D'où on apprend ça? Eh bien, du premier mot des Aseret Adiberot. Dans les 10 commandements, comme vous le savez, on commence par Anochi. Et dans la Gemara, un enseignement que le rabbi, qui était très cher au rabbi, qui dit qu'est-ce que c'est les lettres Anochi? C'est Ana Nafshit, donc moi-même, Kataft, donc j'ai écrit, Yahift, et j'ai donné, j'ai transmis. Alors, là vient, donc, dans la Chassidoute, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est que moi j'ai écrit ces 10 paroles et je les transmises. Mais c'est pas ça le sens. Yahift, c'est pas que j'ai donné les 10 commandements, je me suis donné à travers ces 10 paroles, je me suis donné, c'est-à-dire l'essence d'Hachem. En transmettant la Torah au peuple juif, Hachem transmet à chacun d'entre nous l'essence, son essence. Ce qui fait que finalement on est relié d'une manière indélébile et éternelle à notre Créateur. Peu importe ce que l'on va faire, évidemment, il y a encore une fois des sanctions, tout ce que on a dit, ça, c'est évidemment que ça reste. Mais le lien qui existe entre le peuple juif et Hachem, et c'est pour cela que on peut brûler un corps, c'est la peine de mort, comme on va voir. Et j'ai pris un exemple. Évidemment, comment la Torah peut imaginer que je peux faire du mal? Oui, parce que euh, pour libérer, pour nettoyer l'âme, il faut en quelque sorte punir le corps qui a entraîné l'âme à la faute. Et donc, en punissant le corps, peine de mort, lapidation ou autre, donc le but ultime, évidemment, ce n'est pas encore une fois une punition. Tu as fait ceci, alors tu mérites cela. Non, c'est une réparation. C'est une forme de capara, une forme d'expiation. Et ceci pour que mon âme puisse, puisque mon âme finalement est cette essence dont on parle dans la Torah, de l'essence d'Hachem qui est contenue en nous. Et donc pour que cette essence soit intacte et encore une fois, complètement nettoyée de toute trace de faute. Donc, et c'est la raison pour laquelle on a voulu dans la Torah séparer. Et encore une fois, quand on contracte une alliance, la première alliance qui a été faite, surtout avec notre patriarche Abraham, on appelle ça Brit Ben Habetarim.
qu'est-ce que ça veut dire Brit Ben Abetarim? On dit c'est entre les morceaux. Et comment Hachem a demandé à Abraham de couper, il a pris une certaine quantité d'animaux, il devait les couper juste au milieu, et là il passe entre les deux. Et comment je retrouve cette notion-là ici dans notre paracha? Eh bien, regardez, au chapitre 24, donc la fin de notre paracha, juste avant que Hachem donne l'ordre à Moshe de monter à aller à Har, et je vais te donner là-bas les louchot, donc tout ce que je t'ai dit, je vais te donner les pierres. Et qu'est-ce qui est dit là-bas? Vaikach Moshe, Chati Adam, Vayasem Aganot, Vachati Adam Zalak ala Mizbeach. Donc, cette notion de couper entre deux en deux, donc on va aussi comprendre qu'une alliance correcte, c'est contracter une alliance, mais correcte, ça veut dire aussi couper. Donc, pour faire une alliance, on coupe, parce que c'est comme s'il y avait une moitié chacun. Et comme la traduction et avec le commentaire de Rachi, afin d'exprimer le fait que cette alliance liait Dieu et le peuple comme les deux moitiés d'un tout, d'après l'explication que donne Rachi, Dieu décida que Moïse répandrait sur le peuple la moitié du sang de chaque type de sacrifice, ce qui équivaudrait à passer entre les deux types de sang. Ça nous renvoie à cette alliance que Hachem avait fait avec Abraham. Et pour souligner la dimension d'alliance que revêtait cette aspersion, Dieu envoya un ange chargé de séparer en deux chacun des deux types de sang. Et c'est ce que dit le verset. Moshe prit alors la moitié du sang et la versa dans deux grands bassins, l'un contenant la moitié du sang des offrandes et l'autre la moitié des sangs des offrandes de paix. L'autre moitié du sang, il la jeta sur l'autel et des bassins, même dans lesquels les premiers-nés l'avaient recueilli lorsqu'ils égorgèrent les animaux, et accomplir les rites de sacrifice par l'aspersion du sang des bassins transforma officiellement l'autre sang en offrande d'élévation ainsi que en offrande de paix, selon certains commentaires. Donc, et ici, j'aimerais revenir donc sur cette notion. Donc, j'espère que c'était clair, que je n'ai rien oublié. Donc, et on comprend que tout ce qui s'est passé le cinquième et le quatrième, plutôt le quatrième et le cinquième jour, ne relève pas d'une soumission à la volonté divine par rapport au mitzvot. Donc, Naaseh Venishma, c'était là, c'était déjà précisé. Donc, mais par rapport à l'alliance que nous devons contracter avec Hachem, donc c'est pour ça qu'on a distingué, on a séparé, et finalement, si on doit retenir quel est le message essentiel de la paracha de Mishpatim, c'est que, comme on va le voir à travers toutes les mitzvot que l'on trouve dans cette paracha, c'est que toutes les facettes de la vie d'un juif, hein, finalement, tendent à nous relier en permanence à Hachem. Il n'y a pas une facette, il n'y a pas un seul domaine dans la vie d'un juif hein, où il peut se détacher de ce qui constitue son essence et l'essentiel de sa vie, c'est-à-dire garder ve'atem hadevekim b'Hashem. Donc être toujours d'avec Bachem, et évidemment par la pensée, par la parole et par les actions surtout, mais tout commence par la pensée. Savoir que ce qu'un juif doit toujours rechercher ici, c'est rester connecté avec la source qui est évidemment Hachem. Et c'est pour ça qu'on dira que la meilleure manière de se connecter à travers la pensée, c'est l'étude de la Torah. Puisque quand j'étudie, donc je réfléchis, et je réfléchis à quoi? À la sagesse de Dieu, qui est la Torah. Et donc c'est le meilleur moyen de me connecter avec Hachem. Et si j'oublie qu'à travers l'étude, malheureusement, eh ben, je ne cherche un exercice intellectuel, je passe à côté de l'essentiel. Parce que le vrai but de mon étude, c'est de me rattacher à Kadosh Baruch Hu. Et comment ça va se traduire? C'est évidemment avec des actes. Puisque si c'est juste un exercice intellectuel, eh ben, ça ne sert strictement à rien. Je ne suis ni un robot, ni un ordinateur. Donc, pour emmagasiner ou pour réfléchir à la beauté de tel ou tel raisonnement, même si c'était une logique comme qu'on appelle dans la Gemara de Sevara, eh ben, c'est très beau, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le seul but. Le but essentiel, c'est de ne pas oublier de rester à connecter avec Hachem, parce que c'est de cette relation et de cette union avec la source que provient notre vitalité, et on peut dire aussi que c'est la substance de notre vie, c'est ce qui fait la vie essentielle d'un juif, hein, parce que c'est ce qui est recherché. Alors, pour revenir donc à cette séparation du sang, il y a un petit détail
que je peux vous lire avec Rachi, mais qui est aussi très très intéressant. C'est par rapport donc à ce que le Midrash nous dira. Rachi nous dit, si je vous lis, ce que Rachi rapporte ici par rapport à la moitié du sang. Pourquoi? Parce qu'il se pose la question, mais comment on peut savoir dans un liquide exactement, sans le mesurer bien sûr, comment je peux séparer le sang en deux parties égales, puisqu'on avait bien compris qu'il fallait ici que les deux parties soient égales. Alors, on dit Vaikar Moshe Chati Adam, Michileko, mais qui est capable de séparer exactement un liquide, donc en deux quantités exactes, répond Rashi, Malach ba vechileko. C'est un ange qui est venu et c'est lui qui a fait la séparation. Donc Moshe, évidemment, n'a pas cette aptitude, cette connaissance pour savoir couper en deux un liquide. Ça, c'est pas de l'ordre normal. Mais lorsque on voit ce qui est écrit dans le Midrash, on dit qu'il y a 6 opinions différentes que je vous ai répertoriées parce que c'est vraiment incroyable. Alors, pour les Chachamim, donc comme Rashi va le dire, Rashi rapporte une seule opinion, mais il y en a 6. Celle que je viens de rapporter au nom de Rashi, elle est au fait, c'est l'opinion de Bar Kappara. Bar Kappara, il dit que Bamalach, il est venu un ange, Vechileko, et c'est lui qui a séparé. Et pourquoi les gens n'ont pas vu cet ange? On dit a pris l'apparence de Moshe Rabbeinu. Bidmuto shel Moshe. Donc les gens qui regardent, ils pensent que c'est Moshe qui l'a fait, mais c'est comme si Moshe avait été habité par un malach qui lui est capable de séparer, de faire une sorte de miracle. Reste à savoir pourquoi il fallait un tel miracle pour séparer finalement du sang. Même s'il y a 3 gouttes de plus ou de moins d'un côté, est-ce que ça aurait été très grave? Est-ce qu'il y avait des conséquences? En tout cas, donc Rabbi Yehuda bar Rabbi Ila, il dit Hadam nechlak me'elav. Donc c'est tellement inconcevable qu'un homme puisse réaliser un tel prodige, c'est que le sang s'est séparé, il a mis 2 bassins et le sang s'est séparé, la moitié est allée dans l'un, l'autre moitié dans l'autre. Donc pas d'intervention ni humaine ni d'ange. Donc le sang lui-même. Vient Rabbi Nathan et il dit non. Niftanu Mar'av. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a opéré un changement au niveau de la couleur. Donc il a vu qu'il y avait 2 couleurs, donc il a séparé la couleur plus sombre ou plus rouge d'un côté et il a su comme ça comment les séparer. Bon, ça c'est l'opinion de Rabbi Nathan. Troisième opinion, comme j'ai dit, c'est Bar Kappara. Rabbi Yitzhak dit non, il y a une bat-kol qui a dit, lorsque Moshe a commencé à verser, une bat-kol, une voix céleste, a dit stop, c'est bon, il y a exactement la moitié. Donc Moshe s'est fié à cette voix céleste. Et Rabbi Ishmael dit non. Pourquoi on va imaginer qu'il faut un miracle pour cela? Moshe, eh ben, il était baki. Oui, parmi ses compétences, eh ben, il y avait aussi celle qui consistait à séparer un liquide en deux. Comme un bon boucher peut couper un morceau exactement par la moitié, eh ben, une grande dextérité. Moshe pouvait à vue d'œil, séparer un liquide en 2 quantités exactes. Donc, parce qu'on ne veut pas aller jusqu'à un miracle. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ceci, mes amis? Parce que c'est ça ce qu'il faut se poser la question. D'accord, il y a plein d'avis, mais pourquoi, si c'était tellement important, Hachem a voulu qu'il y ait, qu'on ait recours à un miracle pour une action tellement simple? Alors, on a expliqué déjà dans un premier temps que cette action qui paraît simple revêt une importance primordiale dans le sens où on a expliqué que ce qui était en train de se passer, c'est contracter une alliance éternelle avec Hachem. Et donc, il fallait, au même titre que lorsque Abraham l'a fait, il a coupé en deux, il fallait que ces 2 parties soient égales pour que l'on comprenne que on n'est que la moitié d'un tout et que dans une alliance, eh ben, on est moitié-moitié. Donc ça, une première explication qui peut être satisfaisante, ma foi, puisque ça rentre très bien dans ce qu'on expliquait dans notre introduction. Vient le Rav Hutner, donc un contemporain aux États-Unis, qui est décédé depuis,
Et il pose une question. Il a dit, bon, quand on voit le Midrash, et on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui a eu besoin de faire un tel miracle? Qu'est-ce qui serait passé s'il y avait un peu plus d'un côté que de l'autre? Est-ce que ça aurait changé quelque chose à l'alliance? C'est sa question, c'est ce qu'il pose comme question. Qu'est-ce qui serait passé? C'est ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut dire? Et donc, Kritat Brit, Ben Hashem le Israël, comme Brit Ben Abetarim, donc il dit, il faut moitié-moitié. Et là, il a introduit une notion exceptionnelle qui jette évidemment une lumière tout à fait nouvelle sur ce processus de séparation du sang. Et qu'est-ce que c'est que cette alliance entre le peuple et Dieu? On aurait pu croire que comme il s'agit d'une alliance entre le peuple juif et Hachem, l'essentiel de cette alliance, c'est ma relation à Hachem. Viens, Hachem te dit, stop. Ici, il faut que tu comprennes une chose, mon ami, c'est que il y a moitié-moitié. De la même façon qu'on va voir qu'il y a deux tables entre l'homme et Hachem et entre l'homme et son prochain, Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero, il fallait impérativement que les deux moitiés soient identiques. Pour, comme nous dit ici Rav Houtner, parce qu'il fallait qu'on comprenne que les deux sont aussi importantes. Il n'y a pas plus d'un côté que de l'autre. Donc on a dit un côté pour Hachem, un côté pour l'homme. Non. Moitié-moitié, c'est aussi important de respecter le Shabbat que de respecter l'honneur qui est dû à quelqu'un ou de ne pas humilier, comme on va le voir par la suite. Donc, c'est la même chose. Je ne peux pas prétendre, parce que je mange ultra cachère, la méhadrine, de tout ce que vous voulez, avec les 10 tampons, etc., si je ne fais pas attention à ce qui sort, même si je fais très attention à ce qui rentre, d'ailleurs, certains prétendent que si, quand je sors quelque chose qui n'est pas convenable, c'est que j'ai fait rentrer aussi quelque chose qui n'est pas convenable. Soit à travers la nourriture, et on va dire un petit mot, soit à travers des choses que je n'aurais pas dû voir, qui ont souillé en quelque sorte mon intériorité, qui fait que lorsque je vais parler, je parle mal. Quand je dis je parle mal, il y a eu un cas ici terrible, parce je crois qu'on ne peut pas mesurer ce que ça peut vouloir dire. Donc, une femme qui a porté un jour une plainte parce qu'elle avait été mal accueillie, je ne me rappelle plus dans quel service, et elle a mis sur tous les réseaux, regardez cet homme, etc. Eh ben, que vous le croyez ou non, quelques semaines après, cet homme s'est donné la mort. Donc il s'est suicidé de la honte que cette femme lui avait fait sur les réseaux. On ne mesure pas, mes chers amis, le mal que l'on peut faire aujourd'hui à travers les réseaux, puisque maintenant je dis, je ne parle pas. Oui, mais est-ce que ce n'est pas pire? Tout ce qui se raconte, il n'y a qu'à voir aujourd'hui toutes les niaiseries, tous les mensonges qui circulent sur les réseaux, ne serait-ce que par rapport à ce conflit. On nous montre des images, mais qui sont évidemment toutes truquées, et cette parodie de jugement, alors que qui juge? Non, mais on est dans quel monde? Eh bien, vraiment, si on a tendance à l'oublier, on est dans le monde, comme dit le Zohar, des Shikra, Alma des Shikra. Donc, plus on approche de la Géoula, plus le shaker prend évidemment de la place. Et tout ce qui nous entoure est la meilleure des preuves qu'on approche de plus en plus de cette Géoula parce que c'est l'emprise du shaker, du mensonge qui prime. Et c'est quand même incroyable. Nous, on le sait parce que ça fait partie des signes précurseurs donc de la venue du Mashiach et c'est ce à quoi on assiste. Alors, quand on parle ici de Ben Adam Lachavero, donc on va voir aussi, par exemple, que la question qui est posée, comment commence et comment se terminent les Asteret Adiberot, les 10 commandements, même si on n'a pas dit la semaine dernière, le premier mot, je viens de dire Anochi, c'est Hachem qui parle. Et quel est le dernier mot? L'Erecha, de ton prochain. Comme si je disais, je suis Anochi Hachem, je suis l'Éternel, l'Erecha, de ton prochain. Autrement dit, je coupe en deux. Et on va voir énormément d'allusions qui sont faites pour que l'on comprenne que je n'ai pas le droit de séparer et dire qu'il y a des mitzvot plus importantes parce que elles ont une relation avec Akadosh Baruch Hu. Certainement, certainement pas. Alors, par exemple, c'est ça ce que on peut dire concernant
concernant ce point-là, on sait par exemple que chaque fois que la Torah donne un chiffre, on avait déjà vu cette notion-là, et il y a aussi cet enseignement que j'ai oublié de dire au sujet de Khatam Sofer. On a dit qu'il y a ici, dans cette paracha, 42 mitzvot entre l'homme et son prochain. Et curieusement, lorsque je prends le premier mot VLE, donc Lamed c'est 30, donc He c'est 5, donc c'est 35, Vav 6, 41, et encore Aleph 42. VLE, valeur numérique 42, et c'est exactement le nombre de mitzvot dans cette paracha qui concerne ma relation à mon prochain. Donc, évidemment, ce n'est pas un hasard. Alors, quand la Torah donne un chiffre, on a expliqué, c'est que il y a évidemment un enseignement. Surtout si j'aurais pu ne pas le préciser. Si on me donne un pluriel, eh ben, je sais que le minima d'un pluriel, c'est deux. Le rov, c'est shnaim. Donc, mi'ut harov, c'est le minimum du pluriel, c'est deux. Donc, quand la Torah ne précise pas, je déduis que c'est deux. Mais si la Torah vient me dit deux, c'est qu'il y a quelque chose que je dois apprendre. Et d'où on apprend cet enseignement, c'est dans Yoma, le traité de Yoma, en page 62, où là-bas on nous dit pourquoi il est dit à trois reprises concernant le jour de Kippour, qu'il faut prendre Shne Se'irim, deux boucs. Donc c'est bon, même si on me l'avait dit une fois, j'aurais compris. Mais c'est répété à trois reprises. Vient l'Agmara et nous dit pourquoi avoir précisé deux et à trois reprises. Et on me dit pour que je comprenne que les deux doivent être identiques. Identiques en poids, identiques en apparence, mar'é, et identiques en valeur, damim. Donc ils doivent valoir la même chose, avoir le même aspect et la même stature. Donc, si on a précisé, c'est que ça vient nous enseigner quelque chose. Par exemple, notre exemple, c'est Shtechatzotzerot. Donc, si on avait dit des trompettes, évidemment, on n'aurait fait que deux. Alors, pourquoi Shtechatzotzerot? Parce qu'il fallait qu'elles soient identiques, le même poids, etc. Alors, lorsqu'on arrive ici, pardon, lorsqu'on arrive ici au Luchot, comme ça va être marqué, donc, il y a Shne Luchot. Pourquoi on précise deux pierres? Si on avait dit louchot, je sais qu'il y a deux. Et pourquoi? Parce qu'elles sont identiques. Vous allez me dire, mais elles ne sont pas identiques. La preuve, c'est que, et quand on va le voir dans Kitissa, quand on va nous donner le détail, là-bas, il y a marqué louchot chaser, manquant. C'est-à-dire le pluriel, il y a toujours hot à la fin, un vav et un tav, et il y a marqué louchot, mais sans le vav. Louchat. Et comme Rashi ne manquera pas de préciser, et c'est pour nous dire que les deux étaient reliés et qu'il n'y avait aucune différence entre l'une et l'autre. C'est comme si les deux formaient une seule et une seule entité. Kullan keluach echad, comme c'est marqué. Alors, et ceci pour nous dire, encore une fois, s'il fallait insister, c'est que je ne pourrais jamais dire que telle partie est plus importante que l'autre. Dans Avot de Rabbi Nathan, quand Moshe redescendra plus tard et il verra ce que les bénis Israël avaient fait, le fameux veau d'or, alors, il prend et il s'apprête à lancer les deux tables. On dit que les Ékénim, les anciens, sont venus pour le retenir à Moshe. Pourquoi les deux? Si déjà brise la première, pourquoi la première? Parce qu'ils ont fait un veau d'or. Et qu'est-ce qu'ils ont transgressé? Eh ben, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, c'est la première table. Alors, deux avis. Le premier avis qui dit non, mais dans la deuxième table, par quoi ça commence? Lotirtsar ne commet pas de meurtre et on dit qu'ils ont tué Khour. Donc ils ont aussi transgressé. Mais pour ceux qui disent que non, le Khour ne rentre pas ici, qu'est-ce que Moshe leur a dit? Mais vous n'avez pas compris que il n'y a pas l'étape de droite et l'étape de gauche. C'est une et une seule entité. Il suffit que je touche ici à une. Et c'est comme dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, il suffit qu'il y ait une lettre manquante, une lettre mal faite. Et je ne dis pas que ce mot n'est pas valable. Je dis tout le Sefer Torah n'est pas valable. Donc, dans la Torah, lorsque je porte atteinte à un des commandements,
ça peut être le respect des parents, ça peut être le Shabbat, ça peut être convoiter quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Eh ben, il n'y a pas de différence entre ceux de droite et ceux de gauche. Et ça, pour nous, on a beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est pour ça que juste après Yitro, il y a Mishpatim, dont 42 sur 53 mitzvot viennent mettre justement l'accent sur ma relation à mon prochain. Pour que je comprenne, et ça, je pense que malheureusement, lorsqu'on dit c'est bien, il faut être unis, etc., tout ce que vous voulez, c'est très bien, mais il faut comprendre, comme un exemple qui me vient, c'est un monsieur qui était très très pressé et il roulait derrière. Il était tout vite, il était très content parce qu'il fonçait. Après une voiture qui est venue se mettre juste devant lui, qui l'a freiné. Il avait très peur d'être en retard. Il n'arrêtait pas de klaxonner, mais pourquoi il est tellement lent? Il a commencé à aller de droite, à gauche, etc. Et il n'en pouvait plus. Il l'a traité de tous les noms. Il a klaxonné. Lorsqu'à un moment donné, il se met sur le côté, il n'en peut plus, il a dit, celui-là, il faut que je dise deux mots. Il sort lorsqu'il voit le visage de cet homme, surtout que lui, il avait une vieille voiture, c'est une voiture récente, donc il pouvait aller plus vite. Lorsque il voit le visage de cet homme, tous les mots sont restés à l'intérieur. Il avait un visage décomposé, en pleurs, en larmes. Monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux vous aider? Il a complètement changé d'attitude. Il lui a dit, si vous êtes un bon médecin, peut-être que vous pouvez m'aider. Je lui ai dit, mais vous vous sentez mal? Je lui ai dit, non, non, non. Je viens de déposer ma femme à l'hôpital et on m'a annoncé une très mauvaise nouvelle. Donc, je suis très, très perturbé parce que je ne sais pas si elle va s'en sortir et je ne sais pas quoi faire, je suis un peu perdu. Il est resté pour l'encourager, pour lui dire que si Dieu veut, il faut croire et continuer à prier, etc. Il est arrivé en retard, mais il a compris quelque chose. C'est que avant de porter un jugement sur quelqu'un, alors avant de s'énerver contre quelqu'un, peut-être qu'il faudrait juger favorablement l'autre, se dire que bon, il a des raisons de faire ce qu'il fait ou de faire comment il le fait. Alors, c'est quelque chose qui, malheureusement, pour ceux qui ont déjà conduit ici en Israël, fait énormément de défauts parce qu'on entend des klaxons à tout va dès que ça va pas. Comme la fameuse blague que ici, le son va plus vite que la lumière parce que avant que le feu soit déjà en vert, on est déjà en train de klaxonner pour nous dire de faire vite. Oui, mais encore une fois, c'est lorsque on juge mal l'autre, on se fait du mal parce qu'on s'énerve, on est contrarié. Mais si je fais l'inverse, je dis, bon, le pauvre, peut-être qu'il a eu une mauvaise journée, peut-être qu'il a eu, comme ce monsieur âgé, qui, une mauvaise nouvelle, il a des raisons. Alors, non seulement je ne vais pas me faire de mal, mais je vais me préserver de m'énerver, de dire des grossièretés, de l'insulter, etc. Donc, véritablement, c'est un travail colossal à faire. Ça, évidemment, c'est pas toujours facile de juger, mais comme c'est rapporté aussi dans la Gemara de Ta'anit, non, pas celle de Ta'anit que je voulais vous lire, euh, par rapport à un personnage euh, qui c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ah voilà, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. On dit que il y a personne qui l'a salué avant. C'est-à-dire, il était là le premier à saluer n'importe qui, même un goy même un goy. Comme ça, c'est rapporté. Donc, pour nous dire à quel point, pour lui, c'est important. Tac, tac, tac. Euh, donc, même un non-juif, hein, il saluait pour ne pas qu'on dise que regardez comment ce juif, etc. Donc, on fait extrêmement attention à l'image aussi que l'on peut donner. Alors, et les deux questions, d'après Avod de Rabbi Nathan, un commentaire sur Avod de Rabbi Nathan, très intéressant, qui nous dit, contrairement à ce qui est rapporté, que je vais vous lire tout à l'heure dans la Gemara de Shabbat, lui, il dit qu'il y a deux questions qu'on va nous poser après 120 ans. Je vous les lis. Himlachta et konecha shachrit ve'arvit. Est-ce que tu as fait régner ton Créateur matin et soir? Alors, c'est une manière de dire, est-ce que tu as fait le schéma le matin et le soir? C'est-à-dire, est-ce que tu as accompli tes devoirs vis-à-vis d'Hachem? Puisque
toutes les mitzvot que l'on fait, c'est pour les hamlir, pour couronner Akadosh Baruch Hu comme le roi du monde, comme le maître du monde. Donc, ça, c'est tout matin et soir, et je commence ma journée et je finis ma journée avec ça. Et la deuxième question, Himlachta et traverecha, mais est-ce que tu as couronné aussi ton prochain benachat ruach avec la tranquillité et la sérénité? C'est-à-dire comment tu t'es comporté avec ton prochain. Est-ce que tu lui as donné le kavod, le respect qu'il lui doit, la considération qu'il doit être? Et tout ceci est appris déjà du début de la paracha, que je n'ai pas rappelé parce qu'on l'a fait déjà trop souvent, mais on parle de cet esclave qui a dû se vendre parce qu'il a volé, il n'a pas pu restituer, il va se vendre. Et là, encore une fois, on nous dit que celui qui acquiert un esclave, il acquiert un maître. Pourquoi? Imaginons qu'il ne lui reste une seule couverture ou un seul oreiller. Alors son fils ou sa femme lui dit, écoute, est-ce que tu peux me le donner? Et son serviteur, lui aussi, il aurait besoin d'un coussin. Eh ben, vient là à la fin et nous dit, eh ben, le coussin ira d'abord au serviteur, à l'esclave. Tout le monde pose la question, mais pourquoi? Pour quelle raison? Parce que, encore une fois, lorsque à mon fils, je lui refuse quelque chose, hein, c'est pas par manque de considération. Il comprend qu'il y a une raison qui est au-delà. C'est pas pour autant que je vais lui manquer de considération. Mais un esclave à qui je refuse quelque chose en me l'octroyant à moi ou à un membre de ma famille, il va sentir ça, bien sûr, parce que moi je suis un esclave. C'est pour ça qu'il ne me considère pas. Alors, on commence déjà, depuis le début de la paracha, à mettre l'accent sur le comportement que je dois avoir vis-à-vis de quelqu'un. Mais il ne mérite pas ma considération. S'il est là où il se trouve, c'est parce qu'il a volé. Il ne faut pas l'oublier quand même. Donc, on ne va pas me demander maintenant de sortir un tapis rouge pour un voleur. Il est là parce il n'a pas les moyens de restituer son larcin et que c'est par le travail qu'il va effectuer qu'il va payer sa dette vis-à-vis de la société. Oui, mais ce n'est pas une raison pour l'humilier ou pour lui manquer de respect ou manquer de considération. Et c'est un aspect extrêmement important qui va déjà donner tout le ton à cette paracha. Comme on va le voir, il y a plein d'autres exemples dans cette paracha. Je vais tout à l'heure prendre un et ce sera pour la conclusion. En quelque sorte, donc, pour nous dire que finalement, ces deux questions, est-ce que tu as couronné Hachem? Est-ce que tu as couronné ton prochain? C'est-à-dire, est-ce que tu as compris que dans la Torah, il y a la relation vis-à-vis d'Hachem, il y a aussi la relation vis-à-vis de mon prochain. Et donc, si tu t'es occupé d'une partie et pas de l'autre, tu n'as pas accompli la Torah. Parce que dans la Torah, encore une fois, il n'y a pas deux parties différentes. Moshe a brisé toutes les 10 commandements, tous les deux tables, parce que toucher à une, c'est toucher à l'autre. Et c'est pas comme on dit aujourd'hui, moi je suis un grand humaniste, je ne fais de mal à personne. Bien sûr, tu fais du mal à personne parce que tu crois que tu es un humaniste, mais tu te trompes. Pourquoi? Parce que la première personne à qui tu fais du mal, c'est toi-même. Hachem, on ne peut pas, il est inattaquable. Je ne peux pas toucher Hachem, mais nier son existence, nier l'alliance qui me relie avec lui, et alors je me considère comme un non-juif. Donc finalement, je n'ai rien de différent à un non-juif. Et donc, quelle est la différence à ce moment-là? Pourquoi moi, j'ai été élu pour être le dépositaire de la parole divine, de la Torah? Alors, ça, c'est les 7 questions. Et si on parle de la distinction entre les non-juifs et nous, il faut quand même savoir que même auprès des non-juifs, il y a quand même 7 lois noachides qu'on appelle souvent et où on retrouve cette notion aussi de juge. Alors évidemment, eux, ils ont besoin de juges pour faire appliquer les lois qui les concernent. Donc on ne va pas les condamner par rapport à des lois qui ne concernent que le peuple juif. Mais il y a cette notion de dayanim. On avait vu à Béchalar, lorsqu'ils sont arrivés à Mara, là où il y avait de l'eau amère, Sham Samlo Choko Mishpat, là-bas Hachem a donné un échantillon de la Torah. Et on a dit qu'il a donné les 7 lois noachides, mais il a aussi donné Kibud Avahem,
le Shabbat et para Aduma. Et on nous dit qu'il a donné deux fois, parce que si il a donné aussi Dayanim, les juges, et qu'il a donné aussi les sept lois noachides, mais dans les sept lois noachides, il y a aussi les Dayanim. Je dis oui, il y a les Dayanim par rapport aux lois noachides, mais maintenant que vous allez vous allez vous différencier des autres nations, il faudra des juges à part pour faire appliquer les 613 commandements. Et donc, pour rappel, et c'est un moyen mnémotechnique pour ceux qui veulent se rappeler des sept lois noachides, dans les sept, il y a les trois capitales pour le peuple juif, c'est-à-dire l'idolâtrie, les relations interdites, incestueuses, et le meurtre. Donc ces trois-là font partie aussi de l'humanité tout entière, pas que le peuple juif. Ensuite, pour se souvenir, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, première lettre, c'est Ever Minachai, manger d'un membre vivant d'un animal vivant, sans le tuer, manger un membre. Bet, c'est Birkat Hashem, littéralement, c'est bénir Dieu, mais parce que je ne peux pas dire l'inverse. C'est B, c'est comme blasphémer. C'est interdiction de blasphémer. Gimel, c'est Gezel, c'est le vol. Et Dalet, Dayanim, c'est les juges. Donc Aleph, Bet, Gimel, Dalet, plus les trois, comme ça, vous allez vous souvenir, c'est un moyen technique comme un autre. Mais donc, pour se rappeler les quatre premières lettres, plus les trois fautes capitales. Comme ça, vous n'oublierez pas. Donc maintenant, après cette petite précision, on arrive à cette fameuse Gemara dans Shabbat que j'avais dit que j'allais vous rapporter. Et pour analyser un des points assez intéressants, ça se trouve donc dans Shabbat Lamed Aleph 31. Et là-bas, on nous dit quelles sont les 6 questions qu'on nous posera lorsqu'on arrivera au tribunal céleste. Alors, pour certaines, elles sont connues, pour certaines, elles sont un peu logiques, même si on les aurait pas mis dans cet ordre, mais si elles sont citées dans cet ordre, c'est que cet ordre est important, bien entendu, et on se serait attendu à, avant toute chose, est-ce que on n'a pas blasphémé, est-ce qu'on n'a pas fait du chilou Hachem, je ne sais pas, il y a tellement de choses graves. Et quelle est la première question? Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as pratiqué le commerce Be'emuna avec honnêteté, avec fidélité? Oui. C'est la première question. C'est-à-dire, si on avait un doute du fait que dans la Torah, on donne une certaine priorité à la relation à l'autre, que on doit évidemment pratiquer un commerce, une activité professionnelle, cela évidemment est accepté, plus qu'accepté, encouragé par la Torah pour ne pas dépendre de la mendicité, comme le dira le Rambam. Mais d'autre part, ça ne justifie pas que parce que tu veux gagner de l'argent plus facilement et autres, que tu puisses faire certaines entorses et en trompant, en trichant, en volant, parce qu'on m'a dit que voler un goy, c'est pas du vol, que de toutes les façons, si je trouve un objet perdu et que je sais que ça appartient à un non-juif, la Torah ne m'oblige pas à le rendre à un non-juif. C'est vrai tout ça, mais il faut pas oublier la fin. Sauf si en rendant cet objet, tu peux faire du kiddush Hashem. Parce que si un juif lambda rend cet objet, la personne n'en saura rien. Mais si on arrive avec notre barbe, notre chapeau, notre kippa, écoutez madame, voilà, je pense que c'est à vous, c'est évident qu'on fait un kiddush Hashem et c'est évident qu'il faut le faire. Même si d'après la lacha, je viens de dire que je n'ai aucune nulle obligation de restituer un objet perdu. Oui, mais on place le kiddush Hashem au-dessus de tout. Et c'est ça ce qu'il ne faut surtout pas et jamais oublier. Donc le commerce que je dois pratiquer avec honnêteté, donc qu'on ne trouve pas des prétextes pour dire oui, mais lorsque il s'agit des non-juifs, il n'y a pas vraiment de vol, parce que dans la Gemara, on explique que ce qui appartient aux non-juifs ne lui appartient pas vraiment, et que alors c'est comme Hefker, donc si je vole un juif, ça ne s'appelle pas un vol, etc. Tout ce que vous voulez, tout ce qui est écrit, tout ce qui est effectivement compris dans l'halakha, mais on oublie le chapitre au-dessus. C'est le chilou Hashem. C'est la profanation du nom de Dieu que je fais lorsque je serai attrapé ou lorsque les gens sauront que quoi, c'est un juif. Quoi, il s'appelle Madoff, mais il est juif celui-là. Mais comment il a pu faire ce qu'il a fait? C'est un chilou Hashem sans pareil. Et ne me dites pas, oui, mais il n'avait pas de kippa, il n'était pas religieux, on s'en fout. Donc, parce que les gens vont retenir que c'est un juif qui a fait ça.
Alors, malheureusement, c'est vrai que de notre côté, il y a pas mal de prix Nobel chez les Juifs, mais quand il y a quelque chose de négatif, évidemment que c'est du pain béni pour les nations du monde qui n'attendent qu'une chose, à cause justement de cet antisémitisme qui est latent, de cette jalousie qui est à l'origine de cette haine. Eh ben, ils vont évidemment se réjouir et se frotter les mains lorsqu'il s'agira de condamner un juif. Alors, ça, c'est la première question. Et après, la deuxième, on serait attendu à ce qu'elle vienne en première place. Kavarta itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude pour la Torah? Parce que, et c'est un corollaire, je ne prétends pas que tu dois consacrer toute ta journée à l'étude. Seule vraiment une minorité est capable de se consacrer comme il se doit à l'étude de la Torah, les Avrechim, Kedoshim, qui eux sacrifient pas mal de choses pour se consacrer à l'étude. Et c'est vrai qu'il faut aussi des gens comme ceux-ci, mais c'est grâce aux autres qui, eux, en travaillant, peuvent soutenir ces juifs qui ont décidé de faire la Torah leur occupation principale. Et donc, mais ça ne dispense pas les autres, ceux qui travaillent, de consacrer un temps minimum à l'étude. Le mieux, c'est un temps le matin, un temps le soir, mais chaque jour, on doit consacrer une petite partie, même petite, et ça peut être en déplacement, écouter un cours de Torah, fixer une étude avec quelqu'un avec qui on peut étudier, peu importe le moment, mais c'est un moment sacré et c'est extrêmement important parce qu'il faut qu'on comprenne que c'est ça qui nous donnera la bracha dans ce que l'on fera comme activité pour justement pouvoir faire partie toujours de ceux qui aident et qui n'ont pas besoin de l'aide des autres. Ah, Sakta Bepiria Verivia, extraordinaire. Parce qu'on nous dit que, mais j'ai dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on doit faire concrètement quelque chose pour faire venir le Mashiach? Eh bien oui, puisque dans plusieurs endroits dans la Gemara, on nous dit que quand est-ce que le Mashiach viendra? Lorsque toutes les âmes qui se trouvent dans un endroit qui s'appelle le gouffre, eh bien lorsque toutes ces âmes descendront. Comment je fais descendre une âme? Ben oui, en faisant naître un enfant. C'est-à-dire que à Sakta Bepiria Verivia, qui est le premier commandement, Peru Ombu, croissez et multipliez-vous. Autrement dit, est-ce que tu t'es marié? Est-ce que, puisque les enfants dépendent d'Hachem, mais te marier, c'est toi qui dois avoir cette démarche. Donc, si déjà tu es marié, est-ce que tu fais le nécessaire pour avoir des enfants? Et pas comme on entend très souvent, encore une fois, je prépare des khatanim, et un des khatanim qui me dit, mais vous comprenez, au début de notre mariage, ça va être difficile. Est-ce qu'on peut avoir une dérogation au moins pour 2 ans avant qu'elle tombe enceinte? Je lui dis, écoute, je vais pas te répondre après la lara, je vais te donner un exemple de quelqu'un que j'ai connu qui m'a dit, est venu me voir au bout de 5 ans de mariage. Il dit, écoutez, Rav, est-ce que vous savez s'il y a des fégoulottes? Ma femme n'arrive pas à tomber enceinte. Je dis, ah, combien? C'est vrai? Et ça, depuis le début du mariage, il y a une difficulté. Il m'a dit, non, non, au début du mariage, parce qu'on avait les études, on avait ceci, on avait cela, on s'est dit qu'on allait prendre 2 ans, 2 ans et demi avant d'envisager d'agrandir la famille. Alors, je l'ai regardé très sévèrement. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de te dire une phrase qui va te faire très mal, mais qu'il faut que tu l'intériorises. Quand Hachem voulait, toi, tu voulais pas. Maintenant que toi, tu veux, eh ben, tu devines la suite. C'est Hachem qui ne veut pas. On ne fait pas de calcul avec le bon Dieu. Donc, tu as ici, à Sakta Bepiria Verivia, tu as un devoir de procréation. Tu ne fais pas tes calculs à toi. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des dérogations. Oui, est-ce que j'ai accompli déjà la mitzvah? Est-ce que j'ai un garçon, une fille? Donc, je peux avoir des dérogations. Si ma femme est très fatiguée, donc évidemment qu'on lui permettra un certain moyen de contraception, pas tous, il faut consulter un chacham, il faut consulter un médecin, et évidemment pour un temps limité, le temps qu'elle retrouve ses forces, etc. Tout ce que vous voulez. Mais en avis avec un chacham, avec un médecin évidemment, mais surtout avec ce qu'on appelle Da'at Torah, avec ce que la Torah pense de tel ou tel point, puisque c'est exactement ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que la connexion que je dois avoir avec Hachem, c'est ça la substance de ma vie. Donc moi, je ne fais pas un pas dans ce monde si je peux, sans prendre le risque que ça ne soit pas la volonté divine.
Donc attention à tout ce que l'on fait. Alors, quatrième point, Tzipit Alishoua. Est-ce que tu as espéré en la délivrance? Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas juste oui, want, Mashiach. Non, non, non. Non, qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu sais que euh, tu peux avoir une influence sur ton milieu? Est-ce que lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être rapproché, donc tu peux, et ne sous-estime pas le pouvoir que tu as pour influencer ton entourage. Qu'est-ce que tu as fait pour l'étude de la Torah? Tu ne peux pas toi te consacrer, mais tu peux faire en sorte que d'autres le fassent en levant des fonds, peu importe. Mais ça, c'est Tzipit Alishua. Tzipit Alishua, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour la Torah? Puisque plus la Torah se révélera, plus, évidemment, on va faire venir la délivrance. Et Pilpalta Bechorma. Est-ce que tu as aussi pile palta? Pile palta, est-ce que tu t'es cassé la tête, hein, bachorma, bechorma, avec quelle sagesse? Avec la Torah. C'est-à-dire, c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, j'écoute un cours de Torah, c'est très bien, c'est détente, tout ce que vous voulez. Mais quand il s'agit d'étudier la Gemara, on l'avait dit déjà, c'est pas toujours simple, parce que le début, c'est amer. On avait parlé de l'amertume de cette eau, de l'amertume de la Torah au départ, parce qu'on ne comprend pas et qu'il y a quatre avis, on passe 3 pages à démontrer ce qu'ils veulent pour que la cinquième page, on me dise non, mais tout ça c'est faux, tout ça c'est pour rien, parce que tout le raisonnement est basé sur... On devient fou. Oui, ça c'est pile pas le Tab Chochma. Est-ce que tu t'es cassé la tête ou les dents pour essayer de comprendre la Torah orale, c'est-à-dire la Gemara? Et même si au début c'est difficile, mais ça fait partie des devoirs d'un juif ici-bas sur terre. On n'opte pas pour la facilité. Et dernière question, et c'est la plus incompréhensible, Hevanta davar mitor davar. Est-ce que tu as compris quelque chose à partir d'autre chose? C'est-à-dire que des fois, il y a des enseignements qui ne sont pas clairement dits, comme par exemple, ce n'est pas tout ce qui est interdit qui est permis. Tout le monde comprend le sens de cette phrase, mais est-ce qu'on l'applique? Ce n'est pas parce que la Torah ne l'a pas interdit que l'excès de tel ou tel aliment ou de tel alcool, etc., va être permis. La Torah n'a pas parlé de ne pas trop boire. La Torah n'a pas parlé de trop manger. Et évidemment que Evanta davar mitor davar, même lorsque quelqu'un te donne un enseignement, il faut que tu comprennes ce qui se cache derrière. Donc tu dois faire fonctionner ta matière grise, tes cellules, pour comprendre que Miklal hen atachame Allah, c'est parce que la Torah t'a dit oui dans un cas, donc tu déduis toi-même donc la négation. Si la Torah te donne une négation, tu peux déduire l'affirmation, etc. Donc c'est tout un exercice, hein, de comprendre des choses qui ne sont pas dites. Et quand on étudie la Gemara, il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans le sens où, par exemple, il y a le Kalvachomer. Quand on arrive à la fin de la paracha de Yitro. De quoi on parle? Lotigale ervatecha alav. Donc, lorsque les Kohanim montaient vers le Misbéach, il ne fallait pas des marches. Lotale madregot. Pourquoi? On explique. Parce que même s'ils avaient une tunique, il fallait une rampe, parce que comme ça, ils se déplaçaient en glissant les pieds. Et alors, pourquoi? Parce que si ils lèvent le pied, donc, ils découvrent une partie de nudité, que les choses soient bien claires. Ils avaient évidemment un type de caleçon, de pantalon, donc on ne voyait pas ce qu'on appelle la nudité, mais pour nous dire que, attention, pour ne pas faire honte aux pierres. Vous avez entendu? Ben, c'est Rachi. C'est pas moi qui l'invente. Rachi qui cite le Midrash et qui, parce qu'on n'a pas le temps, donc vous pouvez aller voir. Et le Rashi לא תעלה במזבחות, כשאתה בונה כבש המסגד לא תעשו מעלות. Pourquoi? Asher lo tigaler vatecha, שעל ידי המעלות, parce que quand je fais des marches, אתה צריך להרחיב. Donc tu dois élargir les jambes. ואף על פי שאינו גילוי ערווה ממש, ça s'appelle pas évidemment découvrir une partie d'unité. שהרקטיבה עשה להם מכנסי בד, comme je l'ai dit, donc c'est Rachid qui le précise, ils avaient évidemment des pantalons, des sortes de caleçons. Mikol makom, harchavat pesiat karuv liguli. Mais ça ressemble. Ve'ata noheg bam minhag bizayon. Et ça, un peu d'humiliation. Ve'are devarim kal vachomer.
Donc, c'est pas clairement dit, mais c'est ça, apprendre une chose parmi une autre chose. Comme Calva-Homer, c'est un raisonnement a fortiori. Ma avanim halalu, de la même façon que ces pierres, she'en bahem da'at lehakpid al bizyonan, elle peut pas t'en vouloir de les humilier, parce que c'est inanimé. Amra Torah, la Torah t'a dit, Ho'il veyesh bahem tzorer lo tinhag bahem minhag bizayon, et ne les méprise pas, ne les humilie pas en montrant une partie découverte de ton corps. Chaverecha shehu bitmut yotzerecha. Kal vachomer, à plus forte raison, ton prochain, qui est à l'image du Créateur, ou makpid al bizyono, et à qui, évidemment, tu peux faire du mal en offensant, en humiliant, à la chat kamekavechama, à plus forte raison. C'est-à-dire, c'est que d'ici on apprend si celui qui est capable d'humilier une pierre ne manquera pas d'humilier une personne. Quand on dit dans le puits où tu as bu, ne jette pas une pierre. Alors, mais qu'est-ce qu'il s'en fout, le puits? Je dis oui, parce que si tu es capable de jeter une pierre dans un puits, tu es capable de jeter une pierre sur une personne. Mais quel rapport, vous allez me dire? Oui, jeter une pierre ici, évidemment, c'est manquer de reconnaissance. Pourquoi un puits? Parce qu'un jour, tu as bu de ce puits. De toute personne, tu peux apprendre. Donc, ne pas reconnaître ce que tu dois à l'autre, c'est une façon de lui jeter aussi une pierre. Et à- au chapitre 22 de la paracha, il y a un exemple sur lequel je voudrais m'attarder 2 secondes. Vous ne manquerez pas, pardon, vous ne mangerez pas de la viande déchirée dans les champs, vous la jetterez aux chiens. Déchirer ici terefa, c'est-à-dire une viande, un animal qui a été dévoré ou autre. Donc, je n'ai pas le droit de la manger, mais je peux donner à un chien. Juste après le chapitre 23, c'est la fin du chapitre 22, chapitre 23, tu n'écouteras pas la calomnie et tu ne prêteras pas la main aux méchants pour être témoin d'iniquité, d'injustice. Alors, tous les Haramim disent, mais quel rapport? Pourquoi ici on mélange ce que je dois manger et juste après de ce que je dois dire, la calomnie? Et c'est comme ça que Rav Sheshet dit, celui qui raconte du mal de quelqu'un, qui en écoute ou qui fait un faux témoignage, par exemple, est digne d'être jeté à un chien. C'est ce qu'il dit. Et c'est ça le lien qu'il fait entre les deux. Alors, on dit que, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le chien? Qu'est-ce que le chien vient faire ici? Donc, le chien se trouve, au chien tu jetteras. Qu'est-ce que tu jettes? Tu jetteras cette viande-là. Parce que toi, tu n'es pas comme le chien, tu n'es pas comme un animal. Le souci majeur d'un animal, c'est évidemment satisfaire ses besoins. Donc, il va tout faire pour manger. Et qu'il soit un rapace ou un chasseur, donc il met tout en place uniquement pour obtenir sa nourriture. Et une fois qu'il a sa nourriture, il se jette dessus, il arrache, il dévore, peu importe la façon dont il va manger ça. Sauf évidemment les ruminants. Eux sont beaucoup plus calmes et même ce qu'ils avalent, ils le régurgitent pour mâcher. Donc c'est pour ça que nous, on ne mange que les ruminants d'ailleurs. Mais qu'est-ce que la Torah vient dire ici? Le chien représente finalement tout ce de quoi je dois m'éloigner. Donc par rapport à la parole et par rapport à la nourriture. Et c'est la Torah elle-même qui fait ce lien entre la nourriture, ce qui rentre, et ce qui sort. Et pas comme Saint Paul a dit, ce qui est le plus important, c'est ce qui sort et pas ce qui rentre. Donc, on enlève toute la cache-route. Donc, c'est comme ça que les premiers chrétiens donc, ont aboli les commandements en disant qu'il suffit de servir Dieu avec le cœur. Donc, c'est les premiers réformés, libéraux. Donc, mais eux, ils sont allés vraiment avec un grand coup de balai et on a supprimé toutes les mitzvot en toute âme et conscience, puisqu'ils font très attention à ce qui sort et peu importe ce qui rentre. Nous, on ne peut pas dire ça par rapport à ce que je viens de dire, à savoir que je ne peux pas accorder plus d'importance à ce qui rentre, à ce qui sort, ou l'inverse. Donc, la Torah a mis en parallèle la nourriture et la parole. C'est-à-dire que
par rapport à la parole, je dois faire attention, mais par rapport à la nourriture, et c'est comme ça qu'il dit, en parlant mal, je peux descendre au niveau de l'animal. Et quand je mange, qu'est-ce que je dois? Je dois essayer de m'élever, c'est-à-dire m'éloigner de l'animalité, l'animalité qui est en moi. Comment? Eh ben, je ne mange pas une viande qui est déchirée, je dois faire la shechita, je dois enlever le sang, je dois enlever les graisses, je dois cachériser, je dois séparer le lait et la viande, donc, tout ceci pour distinguer entre, justement, et comme les lois sont tellement nombreuses pour ceux qui rentrent, c'est la cache-route, et c'est pour ça que le chien symbolise ici, en quelque sorte, les lois de la cache-route, eh ben, il y a aussi toutes les lois de la Shonara. Qu'est-ce que c'est parler du mal, ou calomnier, ou motzi shemra. Par exemple, on nous dit qu'il y a deux façons de punir attendez, si je retrouve l'exemple que je veux vous donner. Euh, Pam, pim, pam, pam. Euh, ouais, voilà. Par exemple, on nous dit que une haroussa, pour montrer à quel point la Torah se préoccupe même de quelqu'un qui a fauté. Et ça, c'est l'exemple que je voulais réserver pour la fin. C'est par rapport à ce fameux voleur qui vole un bœuf, pas un œuf, mais un mouton. Et si il est attrapé, donc il faut qu'il restitue le double. Parce que tu as voulu priver l'autre, donc non seulement tu le restitues, mais ce que tu voulais faire à l'autre, on te le fait, donc tu donnes kefel un double. Donc tu donneras deux vaches si tu as volé une. Qu'est-ce qui se passe maintenant si tu l'as égorgé? Donc on va voir les différents avis. Si tu l'as égorgé et que tu l'as vendu, évidemment tu l'as vendu plus cher. Donc là tu dois restituer ou cinq fois le prix ou quatre fois le prix en fonction si c'est un animal, un bœuf ou si c'est un mouton. Donc quatre fois et on verra tout à l'heure pourquoi. Quoi qu'il en soit, donc la Torah prend en considération donc l'humiliation de la personne. Et pas que cela. On donne un exemple. On sait que parmi les quatre catégories de sanctions qui sont préconisées par la Torah, il y a en tête la sekila. La sekila, lapidation, c'est par exemple pour la transgression de Shabbat, c'est ce qu'il y a de plus grave. Et on dit qu'une haroussa, une fille, il y avait deux étapes dans le mariage, Erousin et Kiddushin. Donc, on va appeler ça fiançailles. Donc, je donnais la bague et on vivait pas ensemble. Donc, ça pouvait aller jusqu'à un an, jusqu'au moment où on décidait de faire les Kiddushin. À ce moment-là, elle rentrait dans le domaine du mari et ils vivaient ensemble. Et si pendant cette période, elle a une relation avec quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on dit dans la Torah, Aroussa chez Zinta, qui a eu une relation interdite parce que c'est uniquement pour le plaisir, elle n'aurait pas dû, elle était considérée mariée, biskila, donc elle est lapidée, alors qu'elle est que fiancée. Qu'est-ce qui se passe si c'est une femme mariée qui a aussi trompé, donc est allée avec un autre homme? On sait qu'elle est la peine de mort, mais c'est bechenek. Chenek, strangulation, c'est un niveau inférieur. Alors la Gemara pose la question, mais je ne comprends pas. La logique aurait voulu qu'une femme mariée, c'est plus grave qu'elle aille avec un autre homme qu'une fille qui est juste fiancée, qui n'a jamais vécu avec lui. Alors, écoutez l'argument parce qu'il est impressionnant. Il dit oui, mais il y a ce qu'on appelle emat ba'ala alea. Ça, c'est toute la réflexion dans la Gemara qui va essayer de trouver une réponse, mais en descendant vraiment au tréfonds de la pensée humaine. Qu'est-ce qu'il dit? Non, parce que la femme mariée, il y a toujours la peur du mari. Imaginons que en pleine action ou autre, eh ben, le mari la surprenne. Donc il y a cette angoisse qui est présente, et c'est pour ça que même lorsqu'elle faute, le plaisir dans la Avera n'est pas en complet parce il reste donc cette crainte du mari. Incroyable. C'est-à-dire que la faute n'est pas complète à cause de la crainte du mari, alors que la fiancée, ne craignant rien, elle, lorsqu'elle faute, elle le fait vraiment. Donc on considère qu'elle mérite une sanction plus grave. Vous allez me dire, oui, mais la mort, c'est la mort. Oui, d'accord. Mais comme l'Agmara le fait, on explique pourquoi telle ou telle sanction, et on a expliqué que ce n'est pas uniquement parce qu'une peine de mort, ben, qu'est-ce que ça change si c'est de cette façon ou de cette façon? C'est parce que ça a un lien évident avec le nettoyage que doit opérer cette mort au niveau de l'âme. Et imaginons maintenant un autre cas, toujours dans ce contexte-là, c'est quelqu'un donc qui s'est fiancé avec une fille.
Et du coup, il change d'avis. Il change d'avis et il se dit, comment il va s'arranger? Parce qu'il faut un guet, etc. Comment il s'arrange? Et il dit que il prétend qu'elle a fauté. Il a dit oui, je l'ai vu avec cet homme-là. Alors, ça revient donc à ce qu'on a dit, à Roussa. Donc, si elle est accusée, donc elle mérite la séquila. Et comment on appelle cet homme-là? Alors évidemment, il va y avoir, s'il faut des témoins, rassurez-vous, on va pas tuer juste comme ça la fille. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la Torah appelle cet homme-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va entraîner? C'est la mort de cette fille. Donc c'est un meurtrier, c'est un rotséar. Vient la Gemara, et surtout, se basant sur la Torah, et la Torah, comment elle appelle cet homme-là, ce fiancé qui trouve un prétexte pour ne pas aller avec elle? Motzi Shemra. Il calomnie, il fait sortir un mauvais nom, littéralement, Moti Shamra, sur cette fille. Mais pourquoi? Parce qu'on considère que c'est plus grave de sortir un mauvais shem, une mauvaise réputation sur quelqu'un, que de la tuer. La tuer, c'est une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il a sorti cette rumeur, eh ben, même si elle est disculpée, parce qu'on va pas avoir les témoins, etc., mais le mal qu'il a fait à cette fille, même si elle n'est pas exécutée, va le poursuivre cette fille, ce mal, toute sa vie. Donc, vous comprenez que la Torah voit en profondeur les choses et les conséquences. Et il est pire de sortir une calomnie sur quelqu'un que de le tuer. Et c'est ça ce que la Torah veut mettre ici en avant. C'est exceptionnel, c'est vraiment quelque chose de très très dur. Alors, juste pour la conclusion, et si je n'ai rien oublié, oui, un autre exemple qui va dans ce sens-là, c'est David est poursuivi par son propre fils Absalom pour le tuer. Et on sait qu'il y avait le grand sage de l'époque, Achitophel, qui encourage Absalom à tuer son père. Et dans les psaumes qui parlent de cela, on nous dit de quoi se plaignait David, c'est d'être méprisé. Pourquoi? Parce qu'il n'osait même pas dire son nom, David, il l'appelait Ben Ishai. Mais enfin, c'est ton fils, il essaye de te tuer. Et tout ce qui te préoccupe, toi, c'est l'humiliation qu'il te fait. Oui, mes amis, parce que l'humiliation est souvent pire que la mort elle-même. Quand on humilie quelqu'un, et c'est ça la honte que je fais à quelqu'un, on dit qu'elle est comparée à un meurtre. Lorsqu'on dit que le peuple juif a perdu le premier temple à cause des relations interdites ou du meurtre, mais vous croyez que c'était un western, tout le monde se tirait dessus? Non. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment? Ils avaient le temple, ils avaient... Oui, mais qu'est-ce qui est comparé au meurtre, mes chers amis? C'est justement, c'est faire honte en public à quelqu'un. On dit pourquoi? Parce qu'il blanchit, c'est comme si je retirais tout le sang, c'est comme si je versais du sang. Et c'est pour ça qu'avant de parler de quelqu'un, avant de juger quelqu'un, est-ce que je dois me dire, est-ce que cette personne mérite que je verse son sang? Et c'est ça la réflexion que je dois me faire avant de parler de mal de quelqu'un. Est-ce que cette personne mérite que je lui verse son sang? Parce que c'est ce que je m'apprête à faire quand je parle du mal de quelqu'un. Et quand on va voir ici l'exemple, pourquoi pour un mouton, il doit payer que 4 fois, on dit parce qu'il a dû le porter. Certains vont dire parce qu'il a dû faire un effort et on tient compte de son effort alors que la vache, elle tire, elle va vite. Il y en a qui disent non parce que c'est humiliant pour quelqu'un de porter un animal, puisque c'est pas un berger, les gens vont le voir, il peut avoir honte parce qu'il ne l'a jamais fait. Mais le Rav Loupian me dit mais je comprends pas, mais il n'a pas honte de voler et on va tenir compte de la honte qu'il a à porter un animal sur lui. Vous rigolez ou quoi? Mais qu'il ait honte de voler déjà. On parle de qui? On parle d'un voleur. Et je vais tenir compte de cette honte qu'il ressent. Mais au nom de quoi? C'est ce que dit le Rav Loupian. Et il doit se... Et oui, parce que la Torah, c'est pas parce que c'est un voleur qui ne mérite pas ma considération ou l'humiliation qui est en plus. Donc, oui, je tiens compte de cette humiliation. Et donc, comme c'est marqué ici dans Baba Kama, Amar Rabbi Akiva, pourquoi la Torah dit que Tavar ou Machar,
quand il a égorgé, il a vendu la viande, donc c'est plus l'animal, mais il a vendu en viande, il paye 4 ou 5 parce que mi pene chez nitzaresh bechet. Alors, d'après l'Agmara, d'après Rabbi Akiva, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. Il a dit pourquoi? Parce que non seulement il a volé, mais il s'habitue, puisque maintenant il va se rendre compte que quand il va vendre la viande au détail, il va gagner beaucoup plus. Et donc c'est pour ça que la sanction, c'est un effet dissuasif, pourrait-on dire. Abrabanel dit, pour Haganav litrayev tashlume shnaim, pourquoi il doit payer déjà 2 fois Belachim? Omnam, parce que c'est normal que Haya Adain Beyado le Hashiol Balav, parce qu'il avait la possibilité de le restituer. Donc le double, c'est une forme de knas, une forme de payer une amende. À Omnam, maintenant, lorsqu'il a attaché, il a égorgé, il a. Donc là, c'est comme si à nouveau, il volait plus encore l'autre. Et c'est pour ça que Bravanel dit, et quand il met par terre, il vole une troisième fois. Lorsqu'il fait la shrita, il vole une quatrième fois. Quand il vend, il... Et c'est pour ça qu'il est sanctionné pour chacune des étapes, pour chacune des actions qu'il fait. Ça, c'est d'après l'explication de Abravanel. Rambam, dans le guide des perplexes, Moré Nevuchim, nous dit כל שהיה מן העבירה והחטא יותר נמצא וקרוב להיעשות, ראוי שיהיה עונשו יותר קשה. Donc, pour empêcher d'aggraver la faute, donc on doit faire une sanction plus importante. C'est comme on avait dit, une forme de dissuasion. Et c'est pour ça qu'on va faire payer le double pour quelque chose qui peut être restitué, ou 4 ou 5 fois si c'est quelque chose qu'il a vendu. Rashi nous dit, il cite l'avis de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et c'est ce que Rashi dit dans notre paracha, Chas hamakom al kevodan shel abriyot. Ce qui prime pour la Torah, mes amis, c'est kevod abriyot. C'est le respect qui est dû aux créatures, aux humains. Et Shor Sheoler Beraglav, pourquoi? Parce que il tire la vache, il ne se humilie pas. Mais, et c'est pour ça qu'il paye 5 fois. Mais lorsqu'il doit porter l'animal sur ses épaules, Amar Rabbi Meir, Gadol Kocha Shel Melacha, Shor Shebetalo Melachto Chamisha. Donc Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ça. Lui dit non, parce que le taureau, non seulement il a dû payer 4, mais en plus il a empêché de faire un travail, parce que peut-être qu'il utilisait ce taureau pour faire des travaux sur les champs. Donc c'est plus, le prix normal c'est 4. Pourquoi le taureau c'est plus, d'après Rabbi Meir? C'est justement parce qu'il l'empêche de profiter de ce travail. Ça c'est l'explication. Alors revient ici le rabbi sur cette notion, mais comment je peux faire attention à Kevodan chez la briotte, hein, pourquoi? Parce qu'il a porté alors qu'il vient de voler. Je vais me préoccuper de l'humiliation. C'est comme si en sautant par la fenêtre, après avoir volé, il se déchire le pantalon. Il va voir le juge. Je dis, écoutez, j'ai dû marcher avec un pantalon déchiré. Il faut faire une réduction de peine. Mais parce que j'ai eu honte. Mais c'est exactement la même chose. Alors, et c'est pour ça qu'on apprend, comme on a vu, des pierres. Et c'est ce que le rabbi va dire. Ha'im kedel lamed isur biyu sarir. Mais comment? Pour apprendre qu'il ne faut pas humilier quelqu'un, je dois passer par les pierres du misbéach où je faisais attention de ne pas mettre des marches pour ne pas faire honte. Et c'est pour ça que dans Baba Messia, et c'est ce que je disais tout à l'heure, celui, Hamalbin Penechavero Barabin, qui est Ilou Chofer Damim. C'est ce qu'il faut retenir, mes amis. Celui qui fait honte en public, c'est comme s'il versait son sang. Amar David, Afilu Besha Sheoskin Ben Gaim Beaolod, Omrim Li David Abba Al Eshet Ish Mitato Bema. Donc, même lorsqu'il était occupé, on lui a dit, c'est quoi? Et il a dit, Hamalbin et Penechavero Barabim, En lo chelek leolam haba. Très, très grave. Celui qui fait honte en public à quelqu'un, il n'a pas de part au monde futur, mes amis. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer la gravité. Même si au début de mon intervention, j'ai dit qu'il n'y a pas de différence entre les tables de droite et de gauche, mais ici, on est en train de mettre mettre l'accent justement sur le fait de la gravité de manquer de respect à mon prochain. Et je termine par ceci. Les pierres ne peuvent pas sentir la honte, une humiliation.
Mais aval al yedem minhag bizayon bahem, mevazim et atzorer shelahem. C'est-à-dire que finalement, comme je ne les considère pas, eh ben, je peux en venir très facilement à manquer de respect à quelque chose que je ne tiens pas en considération. Regardez Moshe, rappelez-vous, quand il devait frapper pour les 10 plaies, il n'a pas frappé la terre parce qu'elle avait enseveli l'Égyptien, et il n'a pas frappé l'eau, la mer, parce qu'il l'avait sauvé quand il était un bébé. Donc par reconnaissance, mais est-ce que la mère va être contente parce qu'il ne l'a pas frappé, mais son frère l'a fait? Oui, mais c'est mon attitude, ma reconnaissance, même vis-à-vis de l'inanimé. C'est comme ça que termine le rabbi. Et à Kohanim, shetrichim la avanim, parce que les Kohanim ne peuvent pas accéder pour faire leur travail sans ces pierres-là. Donc, ne serait-ce que par considération au fait qu'elles te permettent d'accéder à ce que tu dois faire, hein. Et kol Israël shemizbeach nivra le'alich imehem. Et n'oublions pas que finalement, tout le monde était redevable, au Kohanim, mais à ces pierres, parce que pas à travers ces sacrifices, ces corbanotes, et ben c'est ça ce qui faisait obtenir le pardon et prolonger la vie des gens. Kal vachomer le Adam shehu bidmut yotzrecha, comme avait dit Rashi. Donc, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de ton prochain, qui est à l'image de ton Créateur. והקשר שלו לקדוש ברוך הוא בולט וניכר וכבודו חשוב שבעתיים. Donc comment tu vas comparer un être vivant qui est à l'image de Dieu avec une simple pierre? וגם מקפיד על ביזיונו והביזיון פוגע ומשפיל מצדו עצמו. Et c'est pour ça que quelqu'un qui s'habitue à respecter, à être reconnaissant, même vis-à-vis des pierres, même vis-à-vis d'un puits, eh ben, il sera d'autant plus reconnaissant vis-à-vis des humains et évidemment d'autant plus reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour fermer la boucle, c'est comme ça, puisque la Torah a été donnée pour faire le shalom, pour créer cette union. Et c'est ce qu'on espère vraiment de tout cœur, que la vérité de la Torah éclate au grand jour aux yeux de toute l'humanité pour que tout le monde reconnaisse Vehaya Bayamahu Hashem Echad Ushmo Echad, que le Shem, le nom d'Hachem soit un seul et que toute l'humanité se rende compte de leur erreur en acceptant Hachem comme le vrai maître du monde.